Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors cette vidéo ici s'adresse à vous si vous êtes scorpion, si vous êtes ascendant scorpion ou si vous avez votre signe lunaire en scorpion, quel que soit votre signe solaire. Alors, regardons ici l'énergie qui vous entoure, les scorpions. Nouveauté, départ, création. Ok, donc il y a cette idée ici d'une énergie qui vous entoure et qui vous amène peut-être à sortir des sentiers battus, qui vous amène ou qui vous invite à sortir de votre zone de confort. On va voir de quoi votre tirage est fait. Mais voilà, cette énergie-là, elle invite à peut-être aussi à enclencher quelque chose, à déclencher le début de quelque chose. Vous voyez, il peut être question de ça. On va voir par rapport à votre tirage. Alors, votre état d'esprit à vous concernant votre vie émotionnelle et sentimentale. Quel est votre état d'esprit? On a le 4 d'épée. Donc ici, on peut parler ici éventuellement d'un blocage ou d'une problématique de communication. Donc ça ressort dans votre état d'esprit. Alors est-ce que c'est vous qui avez du mal à exprimer certaines choses, à mettre des mots aussi peut-être sur certaines émotions, certains ressentis ou une difficulté à communiquer avec quelqu'un? Peut-être que vous êtes focalisé justement sur une relation dans laquelle la communication est extrêmement compliquée, voire rompue, c'est possible également. On peut voir ici aussi avec le 4 d'épée, vous ressentez, je pense qu'ici, vous savez que vous avez besoin de, visiblement, de recharger vos batteries. Il y a une fatigue. Il y a une fatigue, mais qui n'est pas forcément physique, mais qui est plutôt liée, j'allais dire, au mental. Voilà, donc on va voir qu'est-ce qui se passe justement sur le plan émotionnel, qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous concernant votre vie sentimentale, émotionnelle. On a la tour, donc là on est déstabilisé, on est un peu perdu, dans le sens où il peut être, ou avoir été question d'un événement inattendu qui a pu venir justement vous perturber ou vous déstabiliser. Clairement, hein, l'énergie de la tour, c'est que il y a quelque chose qui est venu vous bouleverser ou vous déstabiliser. On voit que sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui est déconstruit et qui aura besoin d'être reconstruit. Est-ce que on parle, c'est pour ça que peut-être on a cette énergie de la nouveauté, du commencement, du début qui vous entoure, justement pour reconstruire quelque chose ou se reconstruire soi. On voit bien que le fait que vous ayez le 4 d'épée dans votre état d'esprit, vous ne pensez qu'à une chose, pour certains ou certaines d'entre vous, c'est pouvoir souffler, pouvoir être au calme, pouvoir se détendre, pouvoir prendre du temps pour soi, pouvoir se mettre en pause, entre guillemets, pendant quelque temps pour pouvoir justement recharger les batteries. Alors, on va regarder qu'est-ce que vous faites, vous, concrètement, pour votre équilibre émotionnel ou pour votre vie sentimentale. On a le 9 de bâton. Alors, on voit que vous avez déjà pas mal œuvré, je pense. Il peut s'agir ici quand même d'une forme d'essoufflement, de fatigue, d'épuisement. Effectivement, là, on voit qu'il y a vraiment ce besoin de souffler, de se retrouver, de se reconnecter aussi à soi, à la voix de son cœur, pour se retrouver et pour, comme je le disais tout à l'heure, recharger les batteries. Parce qu'on voit que là, à 2 reprises, on est quand même dans une énergie où on tient bon, on tient, mais j'en ai parlé tout à l'heure, hein, on garde espoir, on a confiance malgré les blocages, malgré les obstacles et les difficultés qui peuvent être rencontrées. Avec l'étoile, eh bien, il y a cette idée soit de croire en sa bonne étoile, soit effectivement de garder confiance malgré tout, quoi qu'il arrive. Il y a quelque chose qui est un peu poussif, qui vous bouleverse, qui vous décontenance émotionnellement. Et on voit qu'il y a ce besoin effectivement il va être temps que ça s'arrête. Il va être temps de pouvoir respirer un peu pour pouvoir reprendre ses esprits, se reconnecter à soi et retrouver une forme de calme après la tempête. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors on va regarder la personne qui est en face de vous. Ça peut être évidemment votre vie sentimentale, donc la personne de votre cœur, votre conjoint, votre partenaire, mais cette personne-là, ça peut très bien pour certains d'entre vous, et surtout si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça peut très bien représenter ici une relation amicale ou peut-être une relation
familial, en tout cas quelqu'un qui est important pour vous. Donc on va regarder ce qui se passe de son côté à cette personne. Quelle énergie l'entoure déjà pour commencer? Découverte, dévoilement, mise à nu. Alors là, l'énergie qui entoure cette personne l'invite à peut-être à être dans la communication, dans l'expression. Ça me fait rebondir sur ce 4 d'épée qui est dans votre état d'esprit, ou peut-être que vous attendez une réponse, un retour, et que le fait que vous n'ayez plus de messages, plus de nouvelles, plus de communication avec une personne, cette personne, il est possible qu'effectivement ça vous bouleverse totalement sur un plan émotionnel. Voilà, ça c'est tout à fait possible. L'énergie qui entoure cette personne l'invite également à extérioriser, exprimer les émotions, les ressentis, à annoncer quelque chose, à dévoiler quelque chose, à reconnaître aussi quelque chose, se mettre à nu, c'est aussi enlever le masque et puis être dans l'honnêteté, dans la sincérité, dans quelque chose de pur, de simple et de profond, vous voyez. On va voir l'état d'esprit de cette personne concernant votre relation. On a le 3 d'épée, donc cette personne-là, elle est blessée. Le 3 d'épée, on voit bien qu'on a quelqu'un ici en face de vous qui est ou qui a été déçu, ou qui a été blessé. On a quelqu'un qui souffre ou qui ne vit pas bien. Votre relation, la situation, un élément particulier qui s'est produit entre vous et qui a pu générer à un moment donné soit une problématique de communication entre vous, soit une rupture totale de communication. Ça, c'est tout à fait possible également. On va continuer. Qu'est-ce que cette personne ressent au plus profond d'elle-même? Alors, là, c'est compliqué. Hein. On voit bien que cette personne-là, là, elle est dans le regret. Il y a quelque chose qu'elle n'assume pas, qu'elle ne vit pas bien, cette personne. Il y a vraiment, à 2 endroits, on a cette idée d'être déçu. Peut-être que ce n'est pas exprimé, peut-être que ce n'est pas dit. On voit qu'il y a des regrets, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas assumé et qui, du coup, visiblement, fait souffrir ici cette personne. On va regarder... donc, tout ça, c'est par rapport à vous, par rapport à votre relation. On va regarder ce que cette personne fait concrètement par rapport à la situation et concernant votre relation. Donc on voit qu'on a quelqu'un qui a besoin de temps. On a quelqu'un qui a besoin de temps et qui a besoin aussi de se sentir en confiance. Qui a besoin de faire confiance et qui a besoin de se sentir en confiance. Donc il y a vraiment cette notion de confiance, elle est déterminante dans ce qu'il ou elle pourrait faire pour faire évoluer la relation, la situation. On voit bien que là, la relation est extrêmement complexe, est extrêmement compliquée. Voilà. Alors, on va développer et puis on va regarder avec le tarot ce que ça donne concrètement dans les faits, entre ce qui se passe en vous et ce qui se passe dans les énergies de cette personne. On regarde ce que ça donne entre vous dans votre relation. Alors déjà, par rapport à vos états d'esprit respectifs, qu'est-ce que ça donne ? Donc là, on a une distance. De par vos états d'esprit respectifs, l'un par rapport à l'autre, eh bien ça amène dans la matière, dans le concret, effectivement, l'idée d'un départ, d'un éloignement ou d'un certain lâcher-prise. Le 6 d'épée, c'est généralement une énergie qui parle de départ. Donc peut-être qu'il y a aussi une distance entre vous. Ça peut être une distance géographique, ça peut être une distance symbolique, une distance émotionnelle. Là, comme je vous l'ai dit, cette personne souffre, cette personne est déçue et on voit qu'il y a un problème ici, visiblement, de communication entre vous. Donc, vos états d'esprit respectifs, j'allais dire, si vous campez sur vos positions, eh bien, ça va amener effectivement un départ. Ça peut amener aussi quelque part une distance ou un éloignement entre vous. Alors, on continue, on regarde ici entre ce qui se passe en vous émotionnellement, respectivement. On regarde ce que ça donne dans la relation. En fait, ce qui est vécu et du coup ce qui est ressenti va vous amener à devoir faire autrement, à devoir faire différemment. Et ce, de manière tout à fait concrète. Donc, soit dans la manière d'être, dans la manière d'échanger, de partager, dans ce que l'on projette aussi, dans ce que l'on veut, dans ce que l'on attend. Il y a vraiment ici, de par vos ressentis respectifs, le fait que vous soyez bouleversé et le fait que cette personne n'assume pas la situation ou soit dans le regret, ça va vous amener à devoir insuffler quelque chose de nouveau et ce de manière tout à fait concrète dans votre relation si vous souhaitez effectivement qu'il y ait quelque chose qui change ou que la situation, la relation évolue.
On va continuer, regarder dans ce que vous faites vous, respectivement l'un et l'autre. On voit que vous êtes quand même, vous avez déjà fait, vous avez déjà œuvré, vous avez déjà tenté peut-être certaines choses, soit en termes de communication, soit dans un autre registre, mais par rapport à cette personne, on voit que vous avez déjà œuvré et que vous commencez à fatiguer. Et la personne en face de vous, elle a besoin de faire confiance, elle a besoin d'être en confiance, et on voit qu'on est avec ici quelqu'un qui prend son temps, avant d'agir, qui réfléchit avant d'agir, qui est vraiment dans l'idée que, quel que soit le temps que ça prenne, voilà, on a quelqu'un qui préfère quand même ici que les choses se fassent étape par étape. Alors, qu'est-ce que ça donne dans la relation? Ce que ça peut donner dans la relation. Soit ici, on peut avoir cette idée, de par votre manière de vivre et d'agir dans la relation, on peut avoir ici l'idée qu'effectivement les choses peuvent prendre son temps parce que il y a peut-être un besoin de sortir des sentiers battus, de sortir de sa zone de confort pour que les choses évoluent, pour que les choses avancent. Après, on a quand même ici l'idée de pouvoir être quelque part rassuré. Alors certes, vous avez le 9 de bâton dans vos énergies, mais on voit qu'il y a quand même une détermination à ce qu'il puisse y avoir quelque chose de nouveau ou de différent, ou que quelque chose soit peut-être enfin compris. On voit que, vous voyez, au dos, vous avez la prière, le vœu, la foi, ce dont on a parlé ici. Donc en fait, il est vraiment question d'y croire, de ne pas laisser tomber, de ne pas baisser les bras, de ne rien lâcher pour pouvoir réussir ici quelque chose. Mais le 9 de denier, c'est quand même une énergie où de satisfaction, de réussite. Donc là, en fait, l'idée, c'est que ne pas lâcher, tenir bon, ici, laisser le temps au temps à cette personne. Et je pense que ce sera ici, certainement, constructif et que ce sera, je cherche le terme exact, être dans cette dynamique-là permettrait effectivement, finalement, de récolter les fruits de tous ces efforts, de cette ténacité, de cette... on récolte les fruits, je pense, hein, ici, au final. Mais on a quelque chose, effectivement, ici, qui est quand même un petit peu éprouvant. Hein, voilà. Alors, regardons les messages qui vous sont destinés par rapport à ce tirage, par rapport à vos énergies, à ce que vous traversez. Je vais laisser venir 3 cartes. Vous allez choisir une de ces 3 cartes ou vous choisissez un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir quel est le message qui vous est adressé. Alors, le premier message ici, ou le chiffre 1, on a « Je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. Si l'autre me parle mal, je prends conscience qu'il est incapable de communiquer avec lui-même de façon bienveillante. Plus je suis indulgent avec moi-même, plus je suis capable de me relier aux autres et de les accepter tels qu'ils sont. » Ça, c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure, une problématique éventuelle de communication. Deuxième message, chiffre 2, ici. « Je t'écoute avec bienveillance. » Savoir écouter l'autre, ce n'est pas nécessairement le conseiller, lui donner votre avis. C'est aussi savoir taire ce bavardage intérieur qui mène au jugement. C'est aussi rester silencieux pour lui laisser toute la place. Troisième message au chiffre 3. Je prends conscience que je me juge trop sévèrement. En réalité, les jugements que j'ai envers moi-même et que je me répète en boucle sont bien plus puissants que les quelques jugements prononcés par les autres. Alors, lequel des deux est le pire des bourreaux, moi ou l'autre? Voilà pour vous, mes chers scorpions. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous. Merci de votre présence, de votre confiance, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Et bien entendu, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.